Alors, bonjour à tous, merci aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous. On va essayer de voir la tendance générale pour les jours à venir. Donc, la tendance générale pour les jours à venir. Donc, on a d'abord les conseils. On a l'amour avec un grand A, ça commence bien. L'accord parfait, donc ça veut dire aussi, peut-être il y a une concrétisation avec la personne avec laquelle vous êtes, peut-être qu'il y a un engagement à venir, peut-être qu'il y a quelque chose qui se concrétise. Ou alors il y a une stabilité dans votre union qui va avoir lieu. On est sur un bouleversement, un changement inévitable, d'accord? Donc on est sur des grosses prises de conscience après l'hiver, donc après une période où ça a été vraiment une période d'arrêt, une période de froid, une période assez difficile. Donc on est vraiment là sur une ouverture. Et c'est assez soudain, c'est une prise de conscience assez soudaine. Peut-être que vous êtes sur un lien un peu flamme jumelle, comme on peut dire. Hein. Bon, je ne suis pas à fond là-dedans du tout. Mais on peut comprendre les parcours un peu de liens karmiques, de liens particuliers, qui font qu'on a du mal à se trouver, à se retrouver, à se stabiliser dans un lien. Et ça, c'est quand même un phénomène connu qu'on ne rencontre pas à tous les coins de rue non plus, mais c'est à prendre en compte quand même. Donc là, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui se concrétise, qui porte ses fruits, on va dire, après un parcours assez difficile. Hein. Alors, ici, on a les embûches, d'accord? Mouvement, les embûches, d'accord? La fausseté, les embûches, la fausseté, la rivalité, d'accord. Est-ce qu'il y a une personne de votre entourage qui vous veut du mal? Est-ce qu'il y a une personne rivale, une ex ou quelqu'un qui veille à peut-être mettre un terme à votre relation? C'est possible aussi. On va essayer de voir les enjeux, quels sont les dangers autour de votre relation. Hésitation. D'accord, il va falloir faire un choix. Donc, il y a une personne dont il faudra se méfier dans votre entourage. Méfiance, voilà, on dit vraiment méfiance, 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 parce qu'il y a une personne mal intentionnée qui risque de mettre des bâtons dans les roues de votre relation ou début de relation. Hein. Hostilité, d'accord, donc cette personne, elle est malveillante, c'est la dame de trèfle à l'envers, donc c'est une personne qui a des intérêts personnels et qui va essayer d'arriver à ses fins. Cette personne a encore des sentiments envers ton compagnon actuel ou la personne que tu vises. Cette personne pense énormément à la situation actuelle. Cette personne n'arrive pas à se détacher de la situation. Hein. On est vraiment sur une rivalité. Et au niveau des affaires, donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à... C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'elle doit faire. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir des projets. Qui n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'elle doit faire. Voilà, c'est ça. Service ici, ça veut dire que c'est une personne qui fait semblant ici de se montrer dévouée, une personne qui fait semblant de se montrer au service des autres. C'est une personne qui veut se faire passer pour une sacrifiée dans l'histoire. Hein, genre, avec tout ce que j'ai fait pour toi, regarde ce que tu me fais, c'est toi le problème, blablabla. Paresse. Donc, malgré tout, cette personne n'a pas... est mal intentionnée, on n'est pas dans une passion, c'est le contraire de la passion, puisqu'on a la rose à l'envers, donc elle est plutôt sur une colère, sur quelque chose de pas digéré, sur une revanche personnelle, mais c'est juste, le problème c'est que c'est égotique, parce qu'au fond il n'y a rien, il n'y a plus rien, et c'est juste une volonté de nuire au compagnon actuel, en fait, qui essaye de redémarrer sa vie. Voilà, donc au niveau de la rivalité, des sentiments et de l'avenir, ça veut dire que cette personne essaye de préparer des plans sur l'avenir, sur votre relation. Donc, elle n'hésite pas à créer des rumeurs, à parler derrière votre dos. Elle est assez malhonnête, mais bon, une fois que le livre apparaît, ça veut dire que les choses vont être révélées quand même dans pas longtemps. Hein. Faut pas se leurrer. Son petit manège à 3 balles ne va pas durer 10 ans. Hein. Donc, elle va récolter. On a l'hérédité ici. Ça veut dire aussi qu'elle va récolter ce qu'elle a fait. Donc, c'est... comment je pourrais dire ça ? C'est quelque chose qu'elle prépare depuis longtemps. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'elle prépare depuis très longtemps. Oh là 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 là. La nuit, chagrin, avantage. Oui, donc c'est une personne ici, avec la nuit à l'envers, qui veut profiter du mal qu'elle fait, qui veut saboter une relation. C'est vraiment intentionnel. Elle veut créer un isolement, elle veut vraiment isoler sa proie, qui est ton compagnon actuel. Hein.
Donc c'est une personne abusive, une personne un peu perverse narcissique. Oui, c'est quelqu'un qu'elle veut garder sous son aile, mais comme un objet. Hein. C'est quelqu'un qu'elle n'aime pas du tout. Hein. C'est juste une revanche personnelle, juste pour servir ses intérêts personnels, c'est tout. C'est juste pour servir ses intérêts personnels. Ok. Érosion, bon en tout cas, cette relation va aller vers le déclin, de toute façon, puisqu'on a l'érosion ici, donc les apparences vont tomber. On a toutes les cartes qui montrent que les apparences vont tomber, que l'issue sera favorable de ton côté, qu'il y aura quand même des joies dans cette démarche, et que malgré les abus, hein, la résultante sera en ta faveur. J'ai l'impression que ça sera en ta faveur. Ouais, voilà. Voilà. Donc, il y aura un retournement de situation. Oui, c'est ça. Donc, cette période va demander un peu d'effort parce que il faut voir ça un peu comme une période thérapeutique pour cette personne. C'est un passage pour lui permettre de faire le deuil de sa relation, en fait. Hein. Ce qui se passe là, faut pas le prendre pour soi personnellement. C'est elle qui réagit comme ça, dans un mécanisme de défense c'est sa façon de se détacher, c'est sa façon de guérir de son lien, sauf qu'elle n'en a pas vraiment conscience. Et pour l'instant, elle se met plutôt en mode victime, quoi. Donc, elle essaye de mettre des personnes en plus sur votre dos pour... Ouais, c'est ça. Elle a fait intervenir d'autres personnes parce qu'elle est en panique. Elle est en panique quand elle n'a pas le résultat qu'elle veut. Elle est complètement en panique. Ok, le nuage de trouble deuil. Bon, en tout cas, ça sent pas bon pour elle parce que je trouve que c'est quand même très... C'est tellement flagrant ce qu'elle fait, c'est tellement pas intelligent qu'elle va forcément se faire coincer et que ça ne marchera pas. Ça n'aura pas d'impact parce que là, elle est en train de s'enfoncer toute seule. Donc, on va voir la situation entre eux, comment elle va évoluer. Est-ce qu'elle va être en mode attaque? Est-ce qu'elle va... Est-ce que c'est vraiment une douleur personnelle, le problème? Est-ce que c'est juste une façon de vivre sa séparation? Est-ce que c'est une vraie vengeance, une vraie personne toxique? Parce que, voilà, on a tendance des fois à dire que tout le monde est toxique et malsain, mais c'est pas toujours le cas. Hein, donc, ok. Donc, on va voir ses intentions quand même pour les jours à venir. Hop, 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 hop. Ok. Bon, il y a quand même une connexion forte qui reste entre eux. Le lien n'est pas terminé, c'est évident. C'est juste évident. Ils ont trouvé un terrain d'entente quand même, sûrement par rapport à un enfant, parce qu'il y a une jeune fille ici qui est dans l'histoire. Donc il y a une enfant qui est en jeu ou une jeune fille, dans un climat quand même qui est assez malsain quand même, dans un climat qui est... Donc la connexion, elle est un peu biaisée, quoi. Elle est un peu biaisée. Donc c'est une relation de raison. Hein. Ils continuent d'être en contact pour... Enfin, ils sont partagés entre le cœur et la raison par rapport à l'enfant, en fait. Hein. Il y a un divorce qui doit se faire, parce qu'ici, on a la dame de pique. Donc normalement, il faut envisager la séparation. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais vécu leur deuil. Ils n'ont jamais vécu leur vraie séparation. Ils n'ont jamais vraiment de... Oui, c'est ça. C'est qu'ils tous les deux n'ont jamais fait le deuil vraiment de leur relation. Même si c'était pas le grand amour, loin de là. Hein. Mais il y a des choses qui vont être révélées pour arriver à une séparation, à un éloignement. D'accord, donc il va falloir passer par l'affrontement, bah oui, et tourner, et changer les cycles. Il y aura des explications à donner et à recevoir. Ok, donc ça va se faire. Ça va se faire. Oui, parce que ça ne pourra pas durer comme ça indéfiniment, cette situation. Hein. Il y a des démarches qui vont être faites pour bloquer cette personne aussi. Il y aura une proposition qui va être faite, un contrat. Donc ça sera peut-être un contrat juridique, hein, c'est possible. Il y aura l'intervention d'une personne extérieure. Donc ça peut être un avocat. Ça peut être... c'est possible qu'il y ait une intervention extérieure. Oui, c'est ça. Il y a un avocat qui intervient dans l'histoire. Ok. Il y a un avocat qui intervient. Donc, ce qui va aboutir à une libération, à un éloignement. D'accord, donc c'est quand même pas mal stressant. Il y a une solution qui va être trouvée par rapport à l'enfant. Ok. Bon. C'est bon. Là, on est sur une fin. Donc, la personne, c'est elle qui va avoir la tristesse au final et c'est pas elle qui va l'emporter. Donc, on est quand même sur un accord, sur une clarification qui se fait de façon plus saine que comme au démarrage ça l'a fait. Mais il faut un déclencheur, il faut quand même quelque chose qui fait que cette personne se décide et qu'il se passe
qu'il y ait une procédure, qu'il y ait quelque chose qui se passe, même si c'est une médiation, une simple médiation, mais il va se passer quelque chose. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez toutes mes prestations dans mon lien dans ma bio. Je vous remercie. À bientôt.